la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai, le Dieu qui rend l'impossible possible. Même si tu as dépassé 45 ans, il est capable de te donner un enfant. Crois en lui, ma soeur. Crois en lui, mon frère. Réveille-toi. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche. Nous prions avec les psaumes 68, du verset 18 à 36. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 68, 18 à 36. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as émené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Basan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ils voient ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux, avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse le peuple qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de cette deuxième partie du psaume 68. Voici la première vérité. Dieu a une armée grande et puissante. Quelqu'un dise une armée grande et puissante. David parle des chars de l'Éternel qui se comptent par 20 000, par milliers. Verset 18. Il s'agit des anges qui sont certes invisibles à nos yeux, mais qui exercent un ministère en notre faveur. Lorsque l'armée syrienne entoura Élisée et son serviteur, ce dernier eut peur d'elle. Mais Élisée fit une prière à Dieu pour lui demander d'ouvrir les yeux de son serviteur, afin qu'il voie ceux qui étaient avec eux. 2 Rois 6, 15 à 17 dit, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les livres de l'Apocalypse nous enseignent que les anges sont des myriades et des milliers.
Apocalypse 5, verset 11 dit, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. » L'armée de l'Éternel comprend aussi son peuple et plus particulièrement ceux qui sont engagés dans le ministère de la louange. David dit qu'ils sont à la tête de l'armée au verset 26. Ils sont chargés de conduire la louange et d'entraîner toutes les tribus à louer l'Éternel. Mon frère, si tu es chantre, tu dois prendre au sérieux ce ministère. Tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Lorsque les Ammonites et les Moabites vinrent combattre contre Israël, ils furent battus car Israël a combattu contre eux par les chants et la louange. Selon 2 Chroniques 20, verset 22, qui dit, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les filles d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, ils furent battus. » Deuxième vérité, notre Dieu est un Dieu de délivrance. Quelqu'un qui dise un Dieu de délivrance. Cette délivrance se manifeste dans plusieurs plans et domaines. Nous voyons Jésus qui a délivré les captifs lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il fit ensevelir. Lorsqu'il fit monter au ciel, il a émené les captifs, il a donné des dons aux hommes. L'apôtre Paul reprend cette parole en parlant des apôtres évangélistes, pasteurs, prophètes et docteurs que Dieu a fait, dons à l'Église pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4, 12 à 13. Chaque fois que l'on nous accable, Dieu nous délivre. Il peut s'agir des maladies, des oppressions, des complots des méchants. Il a délivré Israël, son peuple, des complots d'Aman, la Gagite, qui visait l'extermination des Juifs en un seul jour. Il a délivré David à plusieurs reprises lorsque le roi Saül voulait le tuer. Il a délivré Juda après 70 ans de captivité et l'a ramené dans son pays avec des richesses pour rebâtir le temple. Je parle à toi mon frère. Dieu est un Dieu de délivrance. Il est capable de te délivrer de l'oppression que tu vis. Troisième vérité. Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Le verset 29 dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous devons être des hommes puissants. Notre puissance découle de la puissance divine. Lorsqu'il règne dans nos vies, sa puissance sera évidente dans notre vie. C'est pourquoi David dit, « De ton temple tu règnes sur Jérusalem » au verset 30. David ajoute que c'est celui qui donne à son peuple la force et la puissance. La puissance se manifeste dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous allons voir 3 domaines. Quelqu'un qui dit 3 domaines. Premier domaine, c'est le domaine spirituel. Ton Dieu veut que tu sois puissant spirituellement. Jésus pouvait dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Nous avons donc le pouvoir de chasser les démons, de détruire les œuvres du diable, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Ma soeur, pourquoi tu perds toujours de la sorcellerie? Il faut maintenant que la peur change de camp. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu marches sur toutes ces puissances sataniques. Deuxième domaine. C'est le domaine économique, c'est-à-dire financier. Nous devons aussi être puissants financièrement. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur, que toi, tu es chrétien et tu dépends toujours de ton oncle, de tes parents qui sont des païens. Tu dois être aussi puissant financièrement. L'Église doit être puissante financièrement aussi. Lorsque nous devenons puissants, même les rois et les autres peuples nous apportent des présents, comme dit le verset 30. Lorsque Dieu bénit Salomon, la reine de Séba est venue non seulement écouter la sagesse de Salomon, mais elle est aussi venue avec de l'or et plusieurs richesses. 1 Roi 10, verset 10 dit, « Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. » Lorsqu'Isaac s'aima dans le pays des Philistins, Dieu le bénit et il devint fort riche. Quelqu'un dit fort riche. À telle enseigne que le roi Abimelech lui dit, va-t'en de chez nous,
car tu es beaucoup plus puissant que nous. Genèse 26, 16. Pourquoi le roi a dit cela? Il a constaté la bénédiction matérielle financière d'Isaac. Il lui dit, tu deviens plus puissant que nous. Troisième domaine, c'est le domaine numérique. Plus nous devenons nombreux, nous devenons puissants. Si l'église se multiplie, nous devenons puissants. Lorsque nous devenons nombreux, nous devenons puissants et nous pouvons influencer le monde. Cette croissance n'est possible que lorsque nous nous engageons résolument dans l'évangélisation et la mission. Le peuple de Dieu est appelé à s'étendre. C'est ainsi que dans une perspective eschatologique, David affirme dans ce psaume que les grands viendront de l'Égypte et de l'Éthiopie pour tendre leurs mains vers Dieu. Verset 32. C'est-à-dire, il anticipait la conversion des nations en accord avec la promesse que Dieu a faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Lorsque les enfants d'Israël devinrent nombreux en Égypte, Pharaon eut peur d'eux. Il affirma ce qui suit. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Exode 1, 9 à 10. Pharaon avait peur. Est-ce que tu sais que les sorciers, les mystiques ont peur de toi, mon frère, ma soeur, parce que tu es plus puissant, mais toi-même tu n'es pas conscient. Pharaon a dit, ces gens sont plus puissants que nous. Nous devons donc être plus puissants en nous multipliant dans ta famille. Il faut que tu évangélises. Plus le nombre de chrétiens va augmenter, plus vous serez plus puissants. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons louer le Seigneur. Chantons ce cantique avec notre groupe de louanges. Alléluia, bien-aimés, continuez à acclamer le Seigneur. Notre Dieu est capable de l'impossible. Alléluia. Jésus. On acclame le Seigneur. On tape la main comme ça. Abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes. Au travers de sa puissance qui agit en toi, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, il fera. Oh, il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, ne t'abandonne pas. Peuple de Dieu, célèbre la justice et la puissance de ton Dieu. Oh, 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 il est capable, ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi et moi. Garde ta foi. Oh,
puissant pour accomplir ses promesses. Oh, 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 il fera. Bien-aimé, ne t'étais pas Dieu avec moi. Alléluia. Car il est juste et fidèle. Tiens sa main, espère en lui. Si tu ne crois, dis avec moi. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Notre Dieu est capable, notre Dieu est puissant. Peuple de Dieu, continue à acclamer le Seigneur. Maintenant, nous allons célébrer sa... Alléluia. Notre Dieu, tu es digne d'être élevé. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et tu nous rends puissants. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tout t'appartient. L'argent t'appartient. L'or t'appartient. Rien n'est impossible à toi. Ce matin, c'est avec reconnaissance que nous venons devant toi pour célébrer ton nom, pour célébrer ta bonté, ta fidélité. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré. Continuons à adorer notre Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite sur YouTube chaque 5 heures temps universel, 5 heures d'Abidjan et de Londres, 7 heures de Paris et de Bruxelles et 6 heures de Kinshasa. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Toute l'équipe OSB vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, à Cocody, cité des Arts. Avant de continuer, je voudrais demander à chacun de vous de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Appuie sur le cœur mon frère, appuie sur le cœur ma soeur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci pour votre fidélité à l'émission OSB. Je rappelle que demain jeudi, nous avons notre rencontre de prière dans le cadre de notre cellule intercesseur sur la brèche à Abidjan, à midi. Ne manquez pas cette rencontre. Nous allons faire des prières spécifiques, ciblées pour déstabiliser le royaume des ténèbres. L'entrée est gratuite.
Je voudrais aussi informer ceux qui sont en Europe que chaque jeudi, nous avons une cellule de prière en ligne. Si vous voulez bénéficier de notre encadrement en direct, vous pouvez joindre cette cellule de prière et d'études bibliques qui se réunit chaque jeudi à 21h de Paris. Envoyez-nous donc votre WhatsApp. Pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, c'est aujourd'hui mercredi que nous avons notre cellule de prière en ligne. Elle se réunit à 22h temps universel. Ça peut être 18h ou 19h selon les fuseaux horaires de New York ou d'Ottawa. Les inscriptions à la 4e édition de OSP Paris ont déjà démarré. Vous risquez de manquer de place. Veuillez contacter le comité d'organisation de OSP Paris parce que le samedi 15 novembre, nous serons à Paris à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay à partir de 10h. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 68, versets 18 à 36. Voici le sujet de prière. Prions pour tous ceux qui exercent le ministère des chants, c'est-à-dire les chantres, les instrumentistes, afin qu'ils soient conscients de leur rôle qu'ils jouent dans l'armée de l'Éternel et qu'ils mènent véritablement une vie de consécration à Dieu. Prions le Seigneur pour les chantres. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de la peur et que nous soyons conscients de la réalité du ministère des anges à notre faveur. Nous venons de voir que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Nous avons une armée qui nous sécurise. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Priez pour tous ceux qui sont accablés afin que Dieu les délivre de ceux qui les oppriment. Tu es opprimé par les esprits de Mamiwata, l'esprit des sirènes des eaux. Tu es opprimé par un esprit de mort. Et tu fais des sons ces derniers temps des personnes décédées. Ils t'oppriment, tu n'arrives pas à bien dormir la nuit. Le Seigneur veut te délivrer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour que nous devenions puissants dans les 3 domaines que nous avons vus. Puissants spirituellement, puissants financièrement
et puissant numériquement. Et pour que l'évangélisation du monde fasse partie des priorités de l'Église, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun donne un sujet d'action de grâce. Que quelqu'un dise action de grâce. Pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Il t'a visité. Il a écouté ta prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que maintenant, chacun donne un sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Avec foi, nous allons recommander ce sujet entre les mains du Seigneur. Parce que notre Dieu est fidèle. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un qui prépare un examen. Que cette année, l'esprit d'échec te quitte dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que cette année, tu puisses passer de l'échec au succès au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi, ma soeur. Tu es découragé parce que tu as présenté plusieurs fois le concours de l'entrée à la fonction publique. Oui, essaye encore avec Jésus de Nazareth. Dieu a permis les épreuves pour que tu t'attaches à lui. Pour que tu saches que ce n'est pas en te confiant à un homme que tu vas être admise. Au nom de Jésus, je prie pour toi pour que le Seigneur opère un miracle en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour une dame qui fait des fausses couches. Tu es menacé par un esprit de stérilité. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère la grâce divine sur ta vie. Afin que quand tu vas concevoir, tu vas accoucher, ton témoignage va permettre à ceux de ta famille qui sont idolâtres de reconnaître que le Dieu que tu pries est un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et que les marabouts, les sorciers, les mystiques ne peuvent rien contre ta vie. L'enchantement, la divination ne peuvent rien contre toi dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour toi, mon frère. Tu connais des combats sur le plan professionnel. Il y a des gens qui sont jaloux de ton ascension. Ils disent que toi, tu es venu après eux. Comment est-ce que toi, tu les dépasses aujourd'hui? Tu as beaucoup d'avantages parce que tu es compétent et que tu as un esprit de Jésus. Tu es comme Daniel. Au nom de Jésus, n'aie pas peur, mais tu dois être prudent au nom de Jésus. Il te tend des pièges. Que tous les pièges qui te tendent soient déjoués au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que le Seigneur est avec toi pour te délivrer au nom de Jésus. Que tu montes et que tu prospères. Quand la Bible déclare, mon serviteur montera
vivra, il prospérera, il montera bien haut au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu es entrepreneur et tu as eu un marché. C'est le Seigneur qui t'a ouvert les portes pour que tu aies ce marché. Mais ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir. C'est pour que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu. Souviens-toi des vœux que tu as fait pour soutenir l'œuvre de Dieu et accomplis fidèlement le vœu. Et Dieu te bénira davantage parce que c'est lui qui fournit la semence au semeur. Merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.